Bonjour, ici votre consultante spécialiste en ars métaphysique chinois. Bienvenue. Alors pour vous qui êtes du signe du Coq, 2026 ne sera pas une année comme les autres. Non. Préparez-vous à une véritable année charnière, une année d'intense transformation. On va découvrir ensemble comment cette période va devenir le creuset d'une alchimie personnelle qui pourrait bien redéfinir tout votre avenir. Cette phrase, elle résume tout. L'énergie de 2026, c'est celle d'une dualité vraiment puissante. D'un côté, attendez-vous à des défis profonds, de ceux qui viennent nous chercher là où ça fait mal. Mais de l'autre, et c'est ça qui est magnifique, des opportunités de croissance spirituelle absolument extraordinaires s'offrent à vous. C'est un jeu équilibriste en fait, entre l'ombre et la lumière. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'énergie centrale de 2026, c'est celle du cheval de feu. Et pour vous, ami Coq, ça veut dire une chose, vous allez être propulsé sous les feux de la rampe. Que ça vous plaise ou non, une attention et une énergie considérables vont être dirigées droit sur vous. Ce qui est fascinant avec cette énergie, c'est son côté magnétique. Imaginez un aimant puissant qui attire à vous une foule d'opportunités. Le truc, c'est que ça demande aussi un sacré discernement. Parce que tout ce qui brille et bien ne méritera pas forcément votre énergie. La clé du jeu, ce sera de rester focalisé, de ne pas vous éparpiller dans toute cette agitation. Et voilà, la grande question de l'année. C'est le défi principal. C'est un véritable test de votre discipline émotionnelle. L'univers vous pose la question. Serez-vous capable de gérer cette attention, de mener la danse avec chaleur et concentration, sans vous laisser dévorer par le feu des projecteurs? Bon, passons maintenant aux très bonnes nouvelles, parce qu'il y en a plein. Vous n'êtes absolument pas seul face à ces défis. L'année vous équipe d'une véritable armée d'alliés célestes, des outils divins pour vous aider à naviguer avec succès. Alors voyons d'un peu plus près qui fait partie de votre Dream Team. On commence avec le poids lourd, le noble céleste Yi. C'est tout simplement l'étoile bienfaitrice et la plus puissante qui soit. Elle apporte une aide quasi miraculeuse, pile au moment où on en a le plus besoin. Mais attention, il y a une petite condition pour l'activer. Elle ne fonctionne pas si on est dans une mentalité de victime. La clé, c'est d'être ouvert à recevoir de l'aide, de comprendre que la vraie force, c'est aussi de savoir accepter un soutien. Ensuite, nous avons la Lune. Pensez à elle comme le grand stratège de vos finances. Elle va aiguiser votre intuition, votre intelligence émotionnelle, au point de vous faire voir des opportunités que les autres ne verront pas. Elle donne un vrai coup de pouce à celles et ceux qui osent exprimer leurs idées avec créativité. Ah, l'entremetteur rouge, une étoile magnifique. Elle va créer autour de vous un climat propice aux belles rencontres, aux collaborations fructueuses et même à la guérison d'anciennes blessures relationnelles. En amour comme en affaires, les connexions seront fluides. Le petit piège? Une connexion sans limite claire peut vite devenir confuse. Il faudra donc veiller à garder des frontières saines. Et ce n'est pas fini. Vous aurez aussi avec vous la grâce du ciel, si vous vous mettez en posture d'apprendre, le noble Tai Chi pour une guérison plus spirituelle et le dieu du repos pour recharger les batteries. Vous voyez, le message est clair. Un système de soutien ultra complet est là pour vous accompagner dans votre croissance. Abordons maintenant les étoiles un peu moins, disons, confortables. Il est vraiment crucial de ne pas les voir comme des punitions. Imaginez-les plutôt comme des tests de résistance, un peu comme la pression nécessaire dans le creuset de l'alchimiste pour purifier le métal et le renforcer. Voilà, ce visuel illustre parfaitement le changement de perspective dont on a besoin cette année. En 2026, chaque défi n'est pas un mur, c'est une invitation. Une invitation à mieux définir vos limites, à clarifier ce que vous voulez vraiment et à renforcer votre détermination. C'est une étape essentielle de votre succès. Décortiquons un peu ces fameux tests. L'esprit du crochet, lui, va vous faire revivre de vieux schémas émotionnels. Mais c'est pour vous donner une chance en or de les guérir pour de bon. La corde perçante va vous donner l'impression d'être prisonnier d'obligations pour vous apprendre à négocier et à oser dire non. Et enfin, la grande assemblée va semer un peu le bazar pour vous forcer à mettre en place des systèmes plus solides et plus organisés. Ok, on a nos alliés, on a nos tests, maintenant comment on orchestre tout ça? Quelle est la stratégie pour réussir cette fameuse alchimie et transformer le plomb de nos épreuves en or? Le processus est simple mais incroyablement puissant. Premièrement, on confronte ce qui remonte du passé. On ne fuit pas. Deuxièmement, on accepte l'aide qui se présente grâce à nos alliés célestes. Troisièmement, on négocie ses limites pour se préserver. Et enfin, quatrièmement, on organise son environnement pour que le succès ait de la place pour s'installer confortablement. Gardez cette phrase en tête tout au long de l'année. La friction que vous allez peut-être ressentir, ce n'est pas de la destruction, c'est un feu purificateur. Chaque petit agacement, chaque obstacle, c'est juste une illusion qui est en train de brûler pour révéler votre véritable essence, bien plus claire et authentique.
Bien sûr, l'influence de ces énergies ne sera pas exactement la même pour tout le monde. L'impact va surtout dépendre de l'endroit où le coq se trouve dans votre thème basique personnel. On va regarder ensemble les 4 possibilités principales. Si le coq est dans votre année de naissance, alors c'est votre monde extérieur qui va s'animer. Votre vie sociale va s'élargir, vous allez rencontrer des gens influents, d'anciennes connaissances pourraient aussi refaire surface, vous donnant l'occasion de boucler certaines histoires. Le conseil ici, protégez votre sphère privée. Avec le coq dans votre mois de naissance, c'est votre carrière qui est sous le feu des projecteurs. Une belle accélération est possible avec plus de responsabilités à la clé. Et pour les entrepreneurs, c'est vraiment le moment de régler les vieux dossiers et d'améliorer vos systèmes pour préparer la croissance. Quand le coq se trouve dans votre jour de naissance, là on touche au cœur du réacteur, vous-même et vos relations les plus intimes. C'est une excellente année pour trouver l'amour ou pour approfondir un engagement existant. Par contre, ça va demander de guérir les blessures du passé pour pouvoir aimer de manière vraiment authentique. Et enfin, si le coq est dans votre heure de naissance, ça touche vos aspirations, vos investissements, votre cheminement spirituel. L'énergie vous pousse à devenir un mentor, à partager votre sagesse et à créer des projets qui ont du sens, des projets qui élèvent les autres. Et on termine avec le message le plus important de tous. Cette année, aussi puissante soit-elle, vous donne les rênes. L'énergie du cheval de feu est neutre, c'est un outil. Et l'alchimiste, c'est vous. C'est vous qui décidez si ce feu va illuminer votre chemin ou s'il va vous consumer. Votre pouvoir de choix est immense. Voilà pour ce grand aperçu de votre année 2026. Si vous voulez en savoir plus parce qu'un thème astrologique chinois c'est bien plus complexe, ça ne se résume pas à un seul signe mais à 4, ou si vous souhaitez me consulter, eh bien prenez contact sur www.fengshuioriginel.com. Que la sagesse du Bazi vous accompagne. Très belle journée à vous.